Bonjour la famille, c'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver en début de ce mois de juillet pour pouvoir échanger sur des sujets qui brûlent, en tout cas dans le cœur de certaines personnes. En tout cas, nous, on a reçu plusieurs questions. Alors, on va prendre un peu de temps pour y répondre. Ici, on va s'adresser spécifiquement à ceux qui aspirent au mariage, ce sont les célibataires, parce qu'on parle beaucoup de restauration, c'est pour ceux qui sont dans le mariage. Mais nous savons que les leçons que nous partageons, les exhortations que nous partageons, les enseignements que nous partageons par la grâce de Dieu, viennent aussi bénir les célibataires. Exact. Mais là, on nous a interpellés, on nous a dit, écoute, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au mariage? Exact. Alors, on va prendre le temps aujourd'hui de répondre à une question. La prochaine fois, on va répondre à une deuxième question et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi. On pourra y répondre par la grâce de Dieu. Première question, Joël. Mariage traditionnel ou moderne? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui au sein des célibataires. Avant même d'y répondre, je dirais que je trouve que les célibataires aujourd'hui sont très bénis parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'exhortations par rapport à comment bien choisir avant d'entrer dans le mariage pour prévenir les problèmes que nous voyons aujourd'hui au sein des couples, non seulement les couples dans le monde, mais aussi dans le corps de Christ malheureusement. Alors, mariage traditionnel ou mariage moderne? Moi, je dirais la base de toute chose pour apprendre sur comment bâtir ton mariage, c'est d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, nous regardons au mariage biblique. Parce que Dieu, c'est lui qui a instauré le mariage, c'est une institution de Dieu qui vient de Dieu. Donc, pour savoir à comment choisir quel modèle du mariage, on va se baser par rapport à qu'est-ce que Dieu nous dit, par rapport à la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, quand tu dis de mariage traditionnel, oui, on voit bien que le Seigneur nous exhorte que le mari est le chef de la femme. Mais le chef de la femme ne veut pas dire nécessairement, comme aujourd'hui on le voit, que tu dois dominer sur ta femme. Ça veut pas dire que parce que tu es le chef de la femme, tu dois prendre toutes les décisions. Le Seigneur t'a donné cette épouse pour être une aide semblable. Alors je pense qu'il y a une manque de compréhension par rapport à qu'est-ce que est le mariage vraiment traditionnel selon comment nos anciens parents l'ont vécu, comment ils ont grandi par rapport au mariage, justement avoir l'homme qui est le seul pourvoyeur de la famille et puis il a mené cela au sein de la famille, la femme s'occupait des enfants et c'était très bien dans le temps. Alors maintenant les choses ont évolué. On est maintenant dans un monde où la femme aussi travaille. Alors, ce n'est plus... Moi, je dirais aussi que c'est un problème de savoir son identité lorsqu'il y a des frictions par rapport à l'évolution du couple aujourd'hui. Le fait que madame travaille et que monsieur aussi travaille, ça ne devrait pas causer un problème parce que les deux sont en train de travailler pour le bien de la famille et ça veut pas dire non plus que maintenant que madame travaille, va avoir l'autorité sur son mari. Aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons au sein de notre ministère, on peut voir monsieur que maintenant qu'il est frustré parce que madame travaille, peut-être il a même plus de l'argent que monsieur, mais ça veut pas dire parce que madame tu travailles que tu vas manquer de respect envers son mari parce que une des choses, les premières choses que son mari veut, c'est le respect. Et tout cela, c'est ce que le Seigneur nous apprend dans sa parole. La parole de Dieu nous dit bien que c'est là où on voit l'apôtre Paul comparer le mariage. Il dit que c'est un mystère. C'est un mystère parce qu'il le compare avec Christ et son épouse qui est l'Église. Et l'homme et la femme, donc il dit à l'homme qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Et la femme doit se soumettre à l'homme parce que Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de problèmes. Moi, je dis que des deux côtés, traditionnel et moderne, il y a les bons côtés qu'il faut garder pour avoir ce mariage biblique et des choses qu'il faut avoir une nouvelle
compréhension, le renouvellement de l'intelligence par rapport à ce que Dieu demande. Parce que dans la soumission, il y a l'amour. Le chef de la famille doit protéger, doit être le sacrificateur, doit être celui qui prie pour sa femme, qui prie pour son mari, qui pourvoit aussi pour sa femme. Mais la femme aussi, elle doit respecter son homme, peu importe le niveau social qu'elle a atteint, elle doit garder cette soumission, parce que c'est ce que le Seigneur lui demande. Aujourd'hui, donc, on voit beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les célibataires ne s'engagent pas parce qu'ils voient déjà des problèmes qui sont en train d'être réels au sein des familles. Okay. Donc, c'est ce que je dirais. Tu apportes vraiment plusieurs points parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On ne pourra pas finir. Et d'ailleurs, on va en profiter pour vous dire qu'il y a une convention, une conférence spéciale célibataire qui va avoir lieu en octobre. On va vous donner les dates et les lieux. Mais pour répondre à cela de manière très résumée, synthétique, moi, je sens derrière cette question la question de hiérarchie. On veut savoir, hiérarchiquement parlant, est-ce que c'est correct de parler que c'est l'homme qui est le chef? Et moi, je dis oui, parce que dans la Bible, c'est bien écrit, soumettez-vous les uns aux autres par rapport à Christ. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à nous soumettre à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été soumis à son Père, c'est pour ça qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Et l'homme, le mari, comme on dit, il y a une blague qui dit la femme est soumise à son mari et la femme n'est pas appelée à être soumise à tous les hommes. Ça, il faut faire une distinction. Madame, tu es soumise à ton mari, pas à tous les hommes. C'est pas tous les hommes qui vont te donner des ordres. Alors, pour revenir à hiérarchie, c'est que l'homme est soumis à Christ. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de soumission, on est sous la mission. Tout le monde est sous la mission de Jésus-Christ qui a été téléchargé au niveau de l'homme. Et il a besoin d'une aide semblable pour pouvoir mettre à exécution cette mission qui a été confiée à la famille, au couple, aux gens qui sont mariés, à la famille entière. Alors, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, cette soumission à Christ, c'est là où il y a des abus. Alors, quand il n'y a pas de soumission de l'homme, du mari par rapport à Christ, c'est là où on voit des déviances. C'est là où l'homme veut prendre sa place de manière violente, de manière avec domination, avec, tu comprends, il veut dire que c'est moi l'homme. Alors moi je dis ça aux hommes. Dès lors que tu dois réclamer ton autorité avec force, c'est-à-dire que cette autorité, tu l'as déjà perdue d'avance. Alors quand tu l'as perdue, ne cherche pas à la récupérer de manière violente. Cherche à te soumettre à Christ. Tu dois montrer d'abord l'exemple en te soumettant à Jésus-Christ et à l'amour que tu dois porter à ta femme de manière inconditionnelle et sacrificielle et tout va se mettre en place parce que il n'y a personne qui peut résister à un amour sacrificiel. Donc au niveau hiérarchique, oui, il y a une hiérarchie qui a été faite, mais l'hiérarchie est faite dans l'amour. Ce n'est pas une hiérarchie où on voit dans une société où tu dois écraser qui que ce soit. Quand Dieu a dit soumettez, dominer la terre, on parlait bien de dominer les poissons, les poissons de mer, les oiseaux. On parlait pas de dominer sa femme. Exact. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il fallait qu'on puisse vraiment mettre au clair par rapport à ça. Alors, il y a un autre sous-point, c'est par rapport à l'insécurité. Tu l'as mentionné à un moment donné. L'insécurité de l'homme, parce que justement, il y a cette évolution qui a eu lieu. Maintenant, l'homme peut-être ne reconnaît plus sa place parce qu'il voit que maintenant la femme, elle travaille, il n'est plus le pourvoyeur à 100%. À 100%, voilà. Alors, il y a une évolution, un développement dans l'homme de la compréhension de aujourd'hui, quelle est l'image du couple? Qu'est-ce que maintenant je dois savoir par rapport à ma femme? Je ne dois pas essayer de l'arrêter par rapport à ses ambitions. Et le fait que la femme aujourd'hui a des droits, elle peut aller travailler, elle peut avoir de l'entrepreneuriat, elle peut avoir des postes au-dessus, même peut-être au-dessus de l'homme, mais ça ne vient pas enlever qui tu es en tant qu'homme. Et là, ça démontre le manque d'identité en soi. Quelle est ton identité? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu fais ou est-ce que tu connais ton identité en tant que le chef de la famille? Parce que lorsque un homme connaît son identité, il n'y a pas d'insécurité et il n'y a pas à vouloir écraser son épouse, c'est plutôt de l'encourager, de développer et de nourrir même tout ce que le Seigneur a mis en elle. Et c'est vice-versa. La femme maintenant qui travaille, qui a beaucoup des droits qui lui sont dus,
est tout à fait normal. Est-ce que maintenant elle doit se démontrer supérieure à son mari? Non. Là aussi, c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque d'identité de ne pas savoir quel est mon rôle en tant que femme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans la famille? Même si j'obtiens tous les droits qu'il faut dans le monde entier, mon mari reste le chef de la famille. Je dois me soumettre et je dois le respecter. Donc cela, si ce n'est pas compris, c'est là où il y a friction et c'est là maintenant qu'on voit beaucoup de divorces, même au sein du corps de Christ. Et ça, ce n'est que la racine, c'est vraiment connaître ton identité, connaître la place que Dieu t'a donnée dans son royaume, sachant que tout ce que vous allez faire ensemble, que ce soit madame qui apporte plus, vous êtes un. Devant le Seigneur, il vous regarde comme un seul. Donc, vous vous complémentez. Et si vous le voyez de cette façon, que ça coule de l'amour pour aider l'autre à se développer, à s'épanouir dans les dons et les talents que le Seigneur lui a donnés, il n'y a pas de friction et vous évoluez ensemble pour accomplir la mission et la destinée que vous avez en tant que couple. Et moi, je dis amen parce que là où tu viens d'apporter le point central, c'est vraiment être en équipe. C'est se complémenter. On n'est pas en compétition, c'est plus une complémentarité. L'homme et la femme font équipe ensemble pour, n'est-ce pas, gagner la destinée qui a été déjà prévue par le Seigneur. Et c'est extraordinaire parce que moi, j'aime bien donner l'exemple de, c'est écrit même dans la parole, hein, que c'est la femme et c'est la couronne de l'homme. Amen. Alors, moi, je pose la question. J'aime bien poser la question aux hommes. Je dis, écoute, montre-moi ta couronne. Je te montrerai quel roi tu es. Amen. Si tu as une toute petite couronne comme ça, amochie, mal soignée, on comprendra quel roi tu es. Tu n'es pas en train de prendre soin d'elle. Tu n'es pas en train de prendre soin de ta couronne. Parce que quand on porte une couronne, regardez les rois quand ils portent leur couronne, ils sont fiers. Avec fierté. Amen. Alors quand on présente la femme comme étant la couronne de l'homme, c'est comme quelque chose que tu arrives à mettre avec fierté et dont tu es fier. Donc tu ne peux pas être roi sans que ta femme soit épanouie sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan matériel, physique. Elle doit être vraiment, comme on dit, sans tache ni ride, présente devant le Seigneur parce que tu lui as nourri avec la parole, avec les prophéties, avec beaucoup d'amour. C'est vraiment ça qu'on peut dire. Donc, on vous invite et continuez à nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.